C'est des images que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Exclusivité ici à Houston. Hein? Ici bien, on est au muséum NASA. Voilà. Donc on profite de notre petit temps à Texas. Passez donc vous faire vous montrer en exclusivité tout ce que vous êtes en train de voir derrière nous. Allez, ciao, on laisse passer les autres. On continue. On peut passer de l'autre côté. C'est des images que vous trouverez de nulle part, hein, comme vous le voyez derrière nous. Vous voyez ça? Exclusivité. Hein? Vous ne trouverez pas ces images-là nulle part ailleurs. Ce n'est qu'ici que vous allez les trouver. Donc, si vous voulez avoir ces images, il va falloir que vous veniez ici, à Houston, à la NASA. Hein? Au space, comment ils appellent ça? Center, un truc pareil. Donc, le plus populaire et tous les touristes passent par là. Donc, nous, on profite de notre temps ici. On ne pouvait pas prendre l'avion dans quelques minutes sans pourtant qu'on passe ici. Donc, on vous montre un certain nombre de choses. Ça, c'est des grands portraits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Là, on va encore tourner. Vous êtes en train de le voir ici en exclusivité. Toutes ces images, ces belles images, vous pouvez le voir. Ça, c'est apparemment l'exploit. Certains, avec ce qu'on appelle conspiration theory, disent que tout ça, c'est le mensonge. Mais bon, entre guillemets. Voilà les équipements, les tenues, les uniformes. Et vous avez quand même quelques images des ingénieurs. Mais je vais vous faire quand même une surprise. Parmi les ingénieurs, quand on nous parle, on oublie très souvent les frères kémites, qui travaillent dur aussi dans tout ce qui est le domaine de technologie. On va essayer de vous montrer quelques images. Vous allez voir le tableau qui est derrière nous. Regardez les images. Je vais donc me rapprocher. Regardez le brother qui est là. Vous voyez ce brother là? Ce frère, vous voyez? Un autre. On monte. Vous voyez ce frère? Il est là. Il est parmi les cerveaux penseurs, comme nous à la Fédération Congo, les Kalaka Ndouenga. Et encore un autre. Vous voyez les sisters là? La sœur qui est là-bas. Hein? On va vous le montrer. Vous voyez la sœur qui est là-bas? Elle est parmi. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc on ne peut pas oublier la contribution de nous, hein, dans ces technologies. Ce brother-là, comment il s'appelle? Tremaine Days, voilà, ça c'est son nom. Il est là, parmi. Mission Assurance Manager, NASA Johnson Space Center. On a bien NASA Johnson Space Center ici. Donc il y a le brother qui contribue. Hein? Bon, on vous montre, ça c'est simplement des images, exclusivité de toutes les machines, les gens qui travaillent pour travailler là-dessus. Hein? Bon, voilà encore des images que vous ne trouverez nulle part ailleurs, hein, que vous ne trouverez que simplement ici. On vous le montre. Vous comprenez? Regardez ce moteur. Hein? Regardez ce moteur. Vous voyez la taille? C'est comme une petite tour. Hein? Vous voyez ça? Et c'est un moteur qui fonctionne à base de liquide oxygène. Vous voyez le mixage, liquide oxygène et liquide hydrogène. Et la combinaison, ça donne quoi à la fin? C'est l'eau que ça rejette. Vous voyez ça? Vous voyez le moteur. Hein? J'ai une formation en liquide oxygène, gaz oxygène, liquide hydrogène, gaz hydrogène. Vous qui ne comprenez pas souvent les applications des gaz cryogéniques, hein? Donc des gaz qui ont des températures très négatives, vous comprenez? Par exemple, ce moteur-ci, que vous voyez ça, ce moteur. Regardez le moteur. Vous voyez ça? Et on va essayer d'aller de l'autre côté. Regardez le moteur. Vous voyez le moteur? Donc c'est un moteur qui fonctionne, hein, le carburant de ce moteur, c'est, on va essayer de descendre, c'est du liquide hydrogène et liquide oxygène. Donc la combinaison de l'oxygène et l'hydrogène, ça donne quoi? L'eau. Donc le rejet, ce n'est pas du monoxyde de carbone quand il s'agit de la combustion incomplète ou du gaz carbonique quand il s'agit de la combustion complète. Mais le rejet, c'est l'eau. Hein, c'est l'eau. Et ça, c'est un moteur qu'on appelle RS25. Voilà les applications qu'on peut vous parler ici. L'une des applications de liquide oxygène et liquide hydrogène.
C'est pourquoi en réalité ces moteurs-là, c'est pour augmenter la puissance, avoir un pouvoir calorifique très élevé. Par exemple, une molécule d'hydrogène peut libérer un pouvoir calorifique de 834 et quelques fois. Hein? Vous comprenez? Voilà. Allez, on s'arrête là.